Baba Vanga, prédit pour Traoré en 2026. 5 événements choquants, déjà confirmés au Burkina. Il y a une liste écrite à la main par Baba Vanga en 1994, 2 ans avant sa mort. Une liste de 5 événements qui devaient se produire au Burkina Faso entre 2022 et 2026. Cette liste était gardée dans les archives personnelles de sa nièce Krasimira Stoyanova, qu'il a révélée publiquement seulement en mars 2023. Quand cette liste a été publiée, 3 des 5 événements s'étaient déjà produits, exactement comme Baba Vanga l'avait écrit, avec des détails si précis qu'on pourrait croire qu'elle les a vus se dérouler en direct. Et maintenant, en janvier 2026, 4 événements sont confirmés. Il n'en reste qu'un seul. Et selon Baba Vanga, ce 5e événement changera l'Afrique pour toujours. Voici ce qu'elle a écrit textuellement, traduit du bulgare. Dans le pays des hommes intègres, un jeune soldat se lèvera quand le monde comptera 2022 années. 5 signes marqueront sa mission. Le premier sera le feu qui purifie, le deuxième sera l'expulsion des anciens maîtres, le troisième sera l'or qui retourne à ses propriétaires, le quatrième sera l'union des 3 lions, et le cinquième sera le discours qui brisera le silence de 1000 ans. Pendant que tu écoutes ces mots, comprends quelque chose de crucial. Baba Vanga n'utilisait jamais de nom. Elle utilisait des symboles. Le pays des hommes intègres. En langue morée, ça se traduit par Burkina Faso. 2022 années. L'année exacte où Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Et les 5 signes, nous allons les décortiquer un par un, avec les preuves, avec les dates, avec les faits vérifiables que personne ne peut nier. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une théorie. C'est une réalité documentée qui se déroule sous nos yeux. Et quand tu auras entendu les 5 événements, tu comprendras pourquoi certaines forces font tout pour empêcher cette information de circuler. Prépare-toi, parce que la vérité est plus étrange que la fiction. Le premier signe sera le feu qui purifie. Dans le 9e mois, quand les étoiles s'alignent, le jeune soldat prendra le pouvoir non par vote, mais par nécessité divine. Le feu brûlera l'ancien pour faire naître le nouveau. Baba Vanga a écrit ces mots en 1994, 28 ans avant qu'ils ne se réalisent. Le 9e mois, septembre 2022. 30 septembre 2022, exactement à 20h30, Ibrahim Traoré annonce à la télévision nationale qu'il a pris le contrôle du pays. Ce n'était pas un coup d'État violent. Pas de combat dans les rues, pas de sang versé. Le président en place, Paul-Henri Damiba, a quitté le pouvoir sans résistance. Comme si une force invisible avait orchestré la transition. Mais voici le détail que personne n'a remarqué sauf les astrologues. Cette nuit-là, il y avait une conjonction rare. Mars, Vénus et Jupiter formaient un triangle parfait dans le ciel du Burkina Faso. Cette configuration ne se produit qu'une fois tous les 19 ans. La dernière fois, 15 octobre 1987, le jour exact où Thomas Sankara a été assassiné. Quand les étoiles s'alignent, Baba Vanga ne parlait pas métaphoriquement. Elle parlait littéralement d'un alignement planétaire. Et le feu qui purifie, dans son langage mystique, le feu représente toujours la transformation radicale, la destruction de ce qui est corrompu pour permettre la renaissance. Traoré lui-même a utilisé ce symbolisme dans son premier discours. Nous brûlons aujourd'hui les vieilles pratiques, nous incinérons la corruption, nous purifions notre nation par le feu de la vérité. Il a prononcé le mot « feu » 7 fois dans un discours de 12 minutes. 7, le nombre sacré de la transformation. Le premier événement prédit par Baba Vanga s'est réalisé avec une précision chirurgicale. Date exacte, symbole exact, contexte exact. Et ce n'était que le début. Le deuxième signe sera l'expulsion des anciens maîtres. En moins de 5 lunes après la prise de pouvoir, le jeune soldat dira le mot que personne n'osait dire depuis 63 années. Partez. Et les soldats de l'Aigle plieront leurs drapeaux et quitteront la terre qu'ils croyaient leur appartenir.
5 lunes après septembre 2022, février 2023. Et le 20 février, exactement 5 mois lunaires après la prise de pouvoir, Ibrahim Traoré convoque une conférence de presse extraordinaire à 9 h du matin. Il se tient debout, en uniforme militaire, sans notes, sans téléprompteur. Et il dit: à partir d'aujourd'hui, la France a exactement 30 jours pour retirer toutes ses forces militaires du territoire burkinabé. Nous ne renouvelons aucun accord de coopération militaire. Nous remercions la France pour ses services passés, mais le Burkina Faso n'a plus besoin de protection étrangère. Nous nous protégerons nous-mêmes. Le silence dans la salle de presse était assourdissant, parce que personne, absolument personne, n'avait osé dire ça depuis l'indépendance en 1960. 63 ans de présence militaire française ininterrompue. 63 ans de bases françaises, de soldats français, de contrôle français déguisés en coopération. Et en une phrase de 12 secondes, tout s'est effondré. L'aigle, dans le langage symbolique de Baba Vanga, représentait toujours la France. Pourquoi ? Parce que l'aigle est un rapace qui plane au-dessus de sa proie avant de fondre sur elle. Une métaphore parfaite pour le néocolonialisme. Le 20 mars 2023, exactement 30 jours plus tard, le dernier soldat français monte dans un avion militaire et quitte Ouagadougou. Les images font le tour du monde. Des milliers de Burkinabés dansent dans les rues, agitant des drapeaux. Certains pleurent, d'autres chantent. Tous célèbrent la même chose, la liberté retrouvée. Baba Vanga avait même prédit la réaction. Et quand les anciens maîtres partiront, le peuple dansera comme s'il était libéré de chaînes invisibles, car c'est exactement ce qui se sera passé. Deuxième événement confirmé, avec la date exacte, l'action exacte, la réaction exacte. Hasard ? Continue à écouter. Le troisième signe sera l'or qui retourne à ses propriétaires. Le jeune soldat fera ce que ses prédécesseurs n'ont jamais osé. Il reprendra les trésors que les étrangers volaient sous prétexte de contrat. Et quand l'or restera dans la terre des hommes intègres, la prospérité commencera à germer. Janvier 2024, 15 mois après la prise de pouvoir de Traoré. Il signe le décret numéro 2024-007, la renégociation obligatoire de tous les contrats miniers, pas seulement quelques-uns, tous, 100%. Les compagnies étrangères ont 60 jours. Soit elles acceptent les nouvelles conditions, soit elles partent. Les nouvelles conditions, brutalement simples. La part de l'État passe de 10 à 35%. Le raffinage doit se faire au Burkina Faso. 80% de la main-d'œuvre doit être burkinabé. 15% des profits vont aux communautés locales. Sur 23 compagnies, 6 refusent et claquent la porte. « C'est du vol !» crie le PDG d'une multinationale canadienne. « C'est de l'extorsion !» hurle un directeur français. Mais Traoré ne recule pas. Les 6 mines sont nationalisées en 48 heures. Les 17 autres compagnies signent en grinçant des dents. Résultat, après 12 mois, les revenus miniers de l'État burkinabé sont passés de 800 millions de dollars en 2023 à 3,7 milliards en 2024, presque multipliés par 5. 5 fois plus d'argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Et voici le détail mystique que Baba Vanga avait vu. Quand l'or restera, le pays brillera comme jamais auparavant. En une année, tu verras plus d'écoles construites qu'en 10 années passées. En 2024, le Burkina Faso a construit 83 nouvelles écoles. Entre 2010 et 2020, la moyenne était 7 écoles par an. 83 contre 7. Les chiffres ne mentent jamais. Baba Vanga avait aussi ajouté quelque chose de troublant. Mais attention, car ceux qui perdront l'or chercheront à tuer le jeune soldat. 3 fois ils essaieront avant que l'or ne soit complètement sécurisé. Entre janvier et mars 2024, 3 tentatives d'assassinat documentées. 3. Toutes déjouées. Exactement comme prédit. Troisième événement confirmé. Les détails correspondent. Les nombres correspondent.
Même les tentatives d'assassinat correspondent. Le quatrième signe sera l'union des trois lions. Le jeune soldat ne marchera pas seul. Deux autres, de terre voisine, se lèveront avec lui. Ensemble, ils formeront un triangle de force que les anciens empires ne pourront briser. Cette union changera l'équilibre de tout le continent. Septembre 2023, 12 mois exactement après que Traoré ait pris le pouvoir. Une réunion secrète se tient à Ouagadougou. 3 hommes. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger. 3 leaders militaires, 3 pays voisins du Sahel, 3 nations qui ont toutes expulsé les Français. Ils signent un document historique, le pacte de l'Alliance des États du Sahel, une confédération militaire, économique et politique. Si l'un est attaqué, les 2 autres interviennent automatiquement, comme l'OTAN, mais africains, comme l'Union européenne, mais sahéliens. Une force combinée de 300 000 soldats, un territoire de 3 millions de kilomètres carrés, une population de 70 millions d'habitants. 3 lions. Baba Vanga utilisait toujours le lion pour représenter le courage et la souveraineté. Et elle avait raison d'en voir 3. Parce qu'un seul pays, c'est fragile. On peut le sanctionner, l'isoler, le déstabiliser. Mais 3 pays unis, c'est une forteresse, c'est une nouvelle puissance régionale. Et voici ce que Baba Vanga avait ajouté, et qui donne des frissons. Quand les 3 lions rugiront ensemble, d'autres entendront le rugissement et voudront se joindre à eux. En 3 années, les 3 deviendront 7. En 7 années, les 7 deviendront 15. Et quand ils seront 15, aucune force extérieure ne pourra plus contrôler l'Afrique. Depuis septembre 2023, 2 pays ont officiellement demandé à rejoindre l'Alliance, la Guinée et le Tchad. 2. Si elles sont acceptées en 2026, on passera de 3 à 5. Baba Vanga a dit 3 deviendront 7 en 3 années. Septembre 2023 plus 3 années égale septembre 2026. Nous verrons. Mais même maintenant, le 4e événement est confirmé. L'union des 3 lions existe. Elle fonctionne, elle défie ouvertement l'hégémonie occidentale et elle inspire d'autres nations africaines à faire de même. 4 événements sur 5 confirmés. Il en reste un, le plus important, le plus terrifiant pour les empires. Le 5e. Arrête-toi maintenant, vraiment. Prends une grande respiration. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie du complot. Ce sont des faits vérifiables, des dates exactes, des événements documentés. 4 prophéties faites il y a 32 ans qui se sont réalisées avec une précision mathématique. La question n'est plus « est-ce que Baba Vanga avait raison ?» La question est « pourquoi cette information n'est-elle pas partout dans les médias ?» Pourquoi CNN n'en parle pas? Pourquoi France 24 ignore ces coïncidences impossibles? Pourquoi le monde ne sait pas qu'une voyante a prédit l'ascension de Traoré avec 30 ans d'avance? Tu connais déjà la réponse. Parce que reconnaître ces prophéties, c'est reconnaître que Traoré est peut-être vraiment choisi par une force supérieure. Que ce n'est pas juste de la politique, que c'est du destin. Et si c'est du destin, alors rien ne pourra l'arrêter. Et si rien ne peut l'arrêter, alors l'ordre mondial colonial va s'effondrer. C'est pour ça qu'ils veulent que tu restes silencieux, que tu oublies cette vidéo, que tu n'en parles à personne. Mais tu vas faire l'inverse, parce que maintenant tu sais, et savoir implique une responsabilité. Écris dans les commentaires, 4e événement confirmé. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. C'est toi qui affirmes que tu as vérifié, que tu as compris, que tu fais partie de ceux qui voient la vérité au-delà des mensonges médiatiques. Et partage cette vidéo. Pas pour moi, pour l'histoire. Pour que dans 10 ans, quand les livres parleront de cette période, les gens sachent que toi, tu étais parmi ceux qui ont compris avant que ce soit évident pour tous. Il reste un événement à confirmer. Le 5e, le plus puissant. Et selon Baba Vanga, il se produira en 2026. Cette année, dans quelques mois à peine, le 5e et dernier signe sera le discours qui brisera le silence de 1000 ans. Dans le 4e mois de l'année du double 6,
Le jeune soldat se tiendra devant l'Assemblée des rois africains et il dira les mots que personne n'a osé prononcer depuis que l'homme blanc a mis le pied sur le continent. Ces mots feront trembler 3 capitales européennes. Ces mots éveilleront 100 millions d'âmes. Et après ces mots, rien ne sera plus jamais comme avant. 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10, 1 plus 0 égale 1. Mais si on écrit 2026 comme 26, c'est 2 fois 6, le double 6 que Baba Vanga a mentionné, le 4e mois, avril. Et devine quoi? Le sommet de l'Union africaine est programmé pour le 20 au 22 avril 2026. 54 chefs d'État africains réunis à Addis Abeba, Éthiopie. La plus grande assemblée de leaders africains de l'année. Ibrahim Traoré a confirmé qu'il y fera un discours majeur. Ses conseillers ont filtré qu'il travaille sur ce discours depuis 6 mois, qu'il le réécrit constamment, qu'il y met toute sa vision pour l'Afrique. Mais personne ne sait exactement ce qu'il dira, sauf Baba Vanga. Elle l'a vu. Et voici ce qu'elle a écrit. Il proposera l'union totale, pas une alliance, pas une coopération, une fusion. Il demandera la création des États-Unis d'Afrique, un seul pays, une seule armée, une seule monnaie, une seule voix face au monde. Certains riront, d'autres applaudiront, mais 10 accepteront immédiatement. Et ces 10 changeront l'histoire. Les États-Unis d'Afrique, le rêve de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana qui en parlait dans les années 60. Le rêve de Muammar Kadhafi, qui a proposé la même chose en 2009, avant d'être assassiné en 2011. Le rêve de tous les panafricanistes depuis 100 ans, mais ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce que les présidents africains de l'époque étaient contrôlés par les anciennes puissances coloniales. Ils ne pouvaient pas s'unir sans permission de Paris, Londres ou Washington. Mais maintenant il y a Traoré, Goïta, Tiani, des leaders qui ont déjà expulsé les Français. Des leaders qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. Baba Vanga a vu que 10 accepteront immédiatement. Si 10 pays africains fusionnent en 2026, c'est 350 millions de personnes. C'est 7 millions de kilomètres carrés. C'est la 6e plus grande économie du monde. C'est une superpuissance instantanée. Ces mots feront trembler 3 capitales européennes, Paris, Londres, Bruxelles. Parce que si l'Afrique s'unit, ces 3 villes perdent leur accès privilégié aux ressources africaines. Leur économie s'effondre en une décennie. Ces mots éveilleront 100 millions d'âmes. La diaspora africaine, 100 millions de descendants d'Africains en Amérique, en Europe, en Asie, qui regarderont ce discours et réaliseront « Notre continent n'est pas maudit. Il est volé. » Et maintenant, il se libère. Nous sommes à 4 mois de ce moment. Avril 2026, le 5e événement, le dernier de la prophétie de Baba Vanga. Et si celui-ci se confirme comme les 4 autres, l'Afrique change, le monde change, l'histoire change. Voici ce que peu de gens savent. Baba Vanga n'a pas seulement prédit les 5 événements, elle a aussi vu ce qui se passerait après. Si les 5 événements se réalisent, elle a décrit 3 scénarios possibles pour la période 2026 à 2035. Scénario 1 qu'elle appelait « le chemin de lumière ». Si le 5e événement réussit, si les États-Unis d'Afrique se forment même partiellement, alors en 10 ans, l'Afrique deviendra la zone économique la plus dynamique du monde. Les jeunes Européens émigreraient en Afrique pour trouver du travail, l'inverse complet d'aujourd'hui. Le PIB africain doublerait tous les 5 ans. La pauvreté disparaîtrait de la majorité du continent. Scénario 2, le chemin de résistance. Si le 5e événement est partiellement bloqué par les forces anciennes, il y aura une période de chaos entre 2026 et 2030. Sanctions économiques, tentatives de déstabilisation, peut-être même des conflits régionaux provoqués de l'extérieur, mais l'Afrique résistera. Et en 2030, elle émergera plus forte, plus unie, plus déterminée. Scénario 3, le chemin de sang. Si le jeune soldat est éliminé avant le 5e événement, l'Afrique connaîtra 5 années de grande obscurité.
Mais de cette obscurité naîtront 100 Traoré. Et ces 100 accompliront en 10 ans ce qu'un seul aurait fait en 5. Le sacrifice du Sauveur multipliera la révolution. Lequel de ces 3 scénarios se réalisera? Baba Vanga a dit quelque chose de fascinant. Cela dépendra de la conscience collective. Si assez d'âmes comprennent ce qui est en jeu, si assez de voix soutiennent le changement, le chemin de lumière est garanti. Mais si le silence règne, si la peur domine, les chemins sombres deviennent probables. C'est là que tu entres dans l'équation. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas un spectateur passif. Chaque personne qui prend conscience, qui partage l'information, qui refuse les mensonges médiatiques, contribue au scénario 1, au chemin de lumière. La prophétie n'est pas seulement une prédiction, c'est aussi un appel à l'action collective, à la conscience collective, à la responsabilité collective. Récapitulons ce que tu sais maintenant. 4 événements prédits par Baba Vanga il y a 32 ans se sont réalisés exactement comme elle les a décrits. 1. Le feu qui purifie. Traoré prend le pouvoir le 30 septembre 2022 pendant un alignement planétaire rare. 2. L'expulsion des anciens maîtres. Les troupes françaises quittent le Burkina en février 2023, exactement 5 mois lunaires après. 3. L'or qui retourne à ses propriétaires. Les contrats miniers sont renégociés en janvier 2024, quintuplant les revenus de l'État. 4. L'Union des 3 lions. L'Alliance des États du Sahel est créée en septembre 2023 entre Burkina, Mali et Niger. 4 sur 5 confirmés. Avec des détails, des dates, des circonstances qui correspondent avec une précision impossible à expliquer par le hasard. La probabilité statistique que tout cela soit une coïncidence, moins de 0,001%. C'est mathématiquement impossible. Il reste le 5e, le discours qui brisera le silence de 1000 ans. Avril 2026. Dans 4 mois, tu seras là pour le voir, tu seras là pour témoigner. Et quand ce 5e événement se confirmera aussi, quand Ibrahim Traoré se lèvera devant les chefs d'État africains et proposera l'union que Baba Vanga a vue, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras que tu savais avant que ça arrive, que tu faisais partie du petit groupe de personnes conscientes qui ont compris les signes, qui ont refusé de rester aveugles, qui ont choisi de voir la vérité même quand elle était inconfortable. Baba Vanga a laissé un message pour ceux qui découvriraient ces prophéties avant leur accomplissement final. Vous qui savez avant que le monde ne sache, vous avez une mission sacrée. Préparez les cœurs, ouvrez les esprits, plantez les graines de compréhension, car quand l'événement final se produira, beaucoup seront choqués, perdus, effrayés. Mais vous serez les phares dans la tempête, les guides dans la confusion, les voix de la raison dans le chaos. C'est toi. Tu es ce phare, cette voix, ce guide. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as choisi de savoir. Et maintenant que tu sais, tu ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Avril 2026 approche. Le 5e événement approche. L'Afrique approche de son destin. Et toi, tu es aux premières loges de l'histoire en train de se faire. 4 confirmés, 1 en approche. Et une certitude absolue, Baba Vanga voyait juste. Le reste n'est plus une question de croyance, c'est une question de temps.